Oh, hallelujah, hallelujah. Bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Oh, hallelujah. Seigneur, merci pour cette opportunité. Je vous prie de vous joindre à moi pour notre prière. Oh, notre Dieu, notre roi, notre juge, notre législateur, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour le don de ce jour et surtout pour cette opportunité de nous remplir de ta parole vivante. Merci, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir cette vérité ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue encore une fois, mes chers amis, dans le train de la rhapsodie des réalités. Alléluia. L'émission de ce soir va couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 17 au 23 septembre. 17 au 23 septembre. Je vous prie de prendre votre rhapsodie des réalités. Si vous n'avez pas encore une copie, appelez-nous. Nous allons nous faire le plaisir de vous l'envoyer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vendredi le 17 septembre, le thème de la rhapsodie était La foi parle. Votre foi doit parler. Oh, alléluia. L'écriture ce jour est 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13 qui dit ceci. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. La foi qui parle. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, quelle belle et inspirante description nous avons dans Hébreux 11 de ceux qui font partie du panthéon de la foi. La Bible dit que ces hommes et femmes ont dominé et façonné leur monde, leur époque, par la foi. L'offrande d'Abel à Dieu, par exemple, était un acte de foi. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 4, ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Oh, alléluia, alléluia, la foi qui parle. Le pasteur nous dit, Abel ne faisait pas juste une sorte de cérémonie, la bouche fermée, non. Il a dit certaines choses, si bien que, quoique mort, son sang parle encore. Quelle était exactement sa confession? Cela aurait certainement été en harmonie avec ce que les autres patriarches ont confessé. La Bible dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers dans ce monde. Elle nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, alléluia! Nous sommes étrangers ici. Oh, alléluia! Ce qui est important est qu'ils avaient déclaré des paroles de foi. Cela nous aide à comprendre, nous dit le pasteur, comment ils avaient créé et façonné leur temps. Ils ont parlé de leur avenir, ils ont dit ce qui allait arriver et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait par la foi. C'est le même esprit de foi à l'œuvre en nous aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Nous croyons et donc nous parlons. La foi n'est pas la foi si elle ne parle pas. Le pasteur dit, la foi est le nom qui vient de croire. Croire est un verbe.
Votre foi est démontrée par des paroles qui vous poussent à l'action. Vous ne pouvez pas croire et vous taire. Ce n'est pas possible. Il dit, même dans le règne négatif, le règne satanique, ils utilisent le même principe parce que c'est un principe spirituel. S'ils ne le disent pas, ils savent que cela n'arrivera pas. N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 11, le verset 23? Il a dit que vous aurez ce que vous dites. Il a dit en ces termes, car en vérité, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh, alléluia! La foi qui parle. Il conclut avec cette phrase, prononcez des paroles pleines de foi et dominez votre monde. La foi n'est pas la foi quand elle ne parle pas. Alléluia. Le jour qui a suivi, chers amis, le samedi, le 18 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est Habitants de la Jérusalem céleste. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. L'écriture du jour est Psaume chapitre 50, le verset 2 qui dit de Zion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le pasteur dit, Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Galate, fait référence à l'allégorie de Sarah et Agar dans Galates chapitre 4. Par ces deux femmes, Abraham eut deux fils, Ismaël et Isaac. Sarah et Agar représentaient deux alliances. Agar représente le mont Sinaï en Arabie et est une figure de la ville actuelle de Jérusalem au Moyen-Orient, dont la Bible dit qu'elle est en esclavage avec ses enfants. Lisez Galates chapitre 4, le verset 25. Ensuite, il y a la Jérusalem d'en haut, et la Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, alléluia, que c'est beau. Lisez les versets 30 et 31, la Bible dit, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave. Oh, alléluia. Nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Gloire à Jésus, à jamais. Oh, alléluia. Et le pasteur dit, la Jérusalem d'en haut est notre mère à tous. C'est elle, c'est à elle que nous appartenons. Nous y sommes maintenant, actuellement. Hébreux, le chapitre 12, le verset 22 dit, mais vous êtes venus à la montagne de Zion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Alléluia. Dans Ésaïe, le chapitre 60, le verset 14, au sens figuré, Zion fait référence à Israël comme étant le peuple de Dieu. La Bible nous dit dans ce verset, Ésaïe 60, le verset 14, je vais vous lire ceci dans la version message de la Bible. Cette version dit, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Les fils
De tels oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Zion, le Saint d'Israël. Alléluia, alléluia. Mais aujourd'hui, nous dit le pasteur, dans le Nouveau Testament, Zion fait référence au royaume spirituel de Dieu dont nous faisons partie. Hébreux 12, le verset 18 et puis les versets 22 et 23 nous disent dans la version message de la Bible, « Contrairement à vos ancêtres, vous n'êtes pas venus au mont Sinaï. Tout cet incendie volcanique et ce grondement de tremblement de tonnerre, non, ce n'est pas du tout votre expérience. » J'aime ceci, oh alléluia. Ce n'est pas ça notre expérience. Vous êtes arrivés au mont Zion, la cité où réside le Dieu vivant. Alléluia. La Jérusalem invisible est peuplée d'une foule d'anges en fête et de citoyens chrétiens. La Bible parle de nous, de vous et moi, si vous avez reçu Jésus-Christ. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites la prière du salut avec moi à la fin de cette émission. La Bible dit, c'est la cité où Dieu est juge avec des jugements qui nous rendent justes. Amen. Donc, dans la pensée de Dieu, nous vivons à Zion, la Jérusalem céleste. C'est maintenant que nous vivons à Zion. De la même manière que ceux qui sont juifs de naissance naturelle vivent à Jérusalem qui est au Moyen-Orient. Oh, alléluia! La Jérusalem céleste, notre mère à tous. Merci Seigneur. Le dimanche, le 19 septembre, chers amis, la Rhapsodie nous dit ceci, né de l'Esprit qui donne vie. Alléluia. L'écriture ce jour est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 49, que je lis dans la version amplifiée classique de la Bible. Cette version nous dit, « Et de même que nous avons porté l'image de l'homme de poussière, ainsi nous porterons l'image de l'homme du ciel. » Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Tout être humain qui vient dans ce monde naît avec la vie humaine naturelle, nous dit le pasteur. Cette vie cependant est corruptible. Elle est mortelle. Elle est assujettie à la maladie, à la mort. C'était la vie et la nature du premier Adam et de tous ceux qui sont nés après lui, des hommes non régénérés. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 47 au verset 48 nous dit, « Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres, et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. » Nous sommes célestes. Oh, alléluia. Chers amis, j'ai envie de crier. Oh, alléluia, alléluia. Le pasteur dit, remarquez les temps. Il dit, tel le terrestre, tels sont aussi les terrestres. C'est tout à fait vrai. C'est pourquoi Jésus, dans sa conversation avec Nicodème, lui a dit dans Jean chapitre 3, le verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Lorsque vous êtes né de nouveau, nous dit le pasteur, vous êtes né du Seigneur du ciel. Ainsi, en tant que chrétiens, nous avons la vie divine, nous avons la nature divine
Maintenant, ce n'est pas au ciel que nous aurons cette nature, mais maintenant vous avez la vie de Dieu en vous. Celui qui n'a pas encore reçu cette vie de Dieu est terrestre et soumis aux dépravations et aux négativités de ce monde. Il est ou elle est soumis aux éléments et au système de ce monde et submergé par leurs influences corruptrices. Mais Dieu, merci, nous dit-il. Oh, alléluia. Vos liens avec le premier Adam ont été complètement rompus pour toujours. Alléluia. Christ est votre racine et votre héritage. Vous émanez de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Merci Seigneur, je suis de Dieu. Le pasteur dit, alors que la mort agit dans l'homme non régénéré, vous êtes de l'esprit qui donne vie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivifiante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. La vie agit en vous et c'est maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Le lundi, chers amis, le 20 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités était la même qualité de vie. Nous avons la même qualité de vie que Dieu. Merci Seigneur. En Jean chapitre 3, le verset 1 est le verset d'ouverture qui nous dit « Voici quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit aujourd'hui que certaines personnes demandent « Avons-nous vraiment la même qualité de vie que notre Père céleste en ce moment sur la terre? Ou est-ce que quelque chose qui arrivera quand nous irons au ciel? Certains sont confus parce qu'ils n'ont pas compris ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52. Il a dit, « Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » C'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Oh, alléluia. Le pasteur dit, premièrement, il est important de comprendre que votre véritable vie, votre esprit, est issu de la parole. Ainsi, au-delà du règne physique, vous avez la vie et la nature de Dieu en vous, la vie de la parole. La parole de Dieu est la semence. Lisez Luc chapitre 8, le verset 11. Il dit la parole de Dieu est la semence et la semence est la faculté qui porte la vie d'un être vivant. La vie de Dieu est transférée ou transmutée à travers sa parole qui est sa semence. Par exemple, lorsqu'il a dit à la Vierge Marie, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils », la parole qu'il prononça devint Jésus. Oh, alléluia! Alléluia! Par l'intermédiaire de cette même parole, il nous a fait naître en tant que de nouvelles créatures. Merci Seigneur. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. Merci Seigneur. Le mot semence est traduit du mot grec sperma, d'où est dérivé le mot français sperme. La Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole, c'est-à-dire la semence de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Jacques chapitre 1, le verset 18. C'est ainsi que nous sommes devenus fils et filles de Dieu avec la même qualité de vie que notre Père céleste. C'est à travers sa semence qui est sa parole. Maintenant que vous m'écoutez, vous écoutez la parole de Dieu. Quand vous l'acceptez, vous naissez de nouveau. Cette parole produit la vie en vous, la vie de Dieu, la vie éternelle. Le pasteur nous dit, notre verset d'ouverture dit, « Voyez quel amour le Père nous a aimés. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Donc, maintenant, nous sommes les fils vitaux de Dieu en vérité, parce que nous sommes en fait nés de lui. » Dans le verset suivant, Jean le souligne, il a dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2, il a dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. De l'extérieur, nous n'avons peut-être pas l'air si grand, mais dans nos esprits, nous sommes absolument comme lui. Étant nés de lui, alléluia, il nous a amenés dans son règne, sa classe d'être. Ce n'est pas étonnant que 1 Jean chapitre 4, le verset 17 dise, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Alléluia, chers frères et sœurs appelés pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Oh, alléluia. Le jour qui a suivi, c'était le mardi, le 21 septembre. La Rhapsodie des réalités nous dit une atmosphère spéciale. L'écriture ce jour est Ésaïe chapitre 4, le verset 5 qui dit, dans la version amplifiée classique de la Bible, « L'Éternel créera sur tout le site, sur toute habitation de la montagne de Zion, et sur ses assemblées, une nuée et une fumée pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. » Oh, alléluia. Car sur toute la gloire sera une couverture, une défense d'amour et de protection divine. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, dit le pasteur. Le verset principal d'aujourd'hui prédit un phénomène autrefois vécu par Israël. Il est fait référence à une colonne de nuée et de feu qui les accompagnait dans leur exode de l'Égypte. Ils étaient sous la protection, la provision, l'amour et le soutien divin de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 13, les versets 21 et 22 disent, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » Bien qu'ils étaient dans le désert, dans cette terrible terre aride, ils n'étaient pas brûlés par le soleil. Puis, dans la nuit, ils étaient réchauffés par une colonne de feu. Donc, de jour comme de nuit, ils étaient sous une atmosphère spéciale. Quelle merveille! Quelle merveille! Alléluia! Cela n'a pas duré un jour, 3 jours, quelques mois ou 1 an. Cela a duré 40 ans,
Dieu les a protégés. Oh, alléluia. Il dit, lisez la version du psalmiste à ce sujet dans le psaume chapitre 105, le verset 37, qui dit, il fit sortir son peuple Israël avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Amen, alléluia. Il dit, Deutéronome chapitre 29, le verset 5 dit, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est pas usé à ton pied. Et le pasteur dit, c'est extraordinaire. Ils étaient dans la présence de Dieu et il les avait nourris et il les avait élevés. Oh, alléluia. Et il dit, vous devez avoir votre rhapsodie pour lire tout ce numéro. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu prend soin de vous et vous nourrit aujourd'hui. Sa présence en vous, avec vous et autour de vous aujourd'hui, fait de vous une oasis. Alléluia. Une oasis d'amour et de grâce dans un monde troublé. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Vous vivez dans sa présence, dans une atmosphère divine de joie, de félicité et de gloire, où vous êtes absolument indépendant des circonstances. Soyez toujours conscient de cela. Alléluia. Une atmosphère spéciale. Le mercredi, chers amis, le thème de la rhapsodie des réalités était « Vivez en Christ et de Christ ». L'écriture ce jour, c'est Actes, chapitre 17, le verset 28 qui dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. » Oh, alléluia, alléluia, nous sommes la race de Dieu. Éphésiens chapitre 2, du verset 4 au verset 6 dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dites Amen. Oh, alléluia. Lorsque Jésus fut ressuscité d'entre les morts, nous avons été ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous sommes assis avec Christ en ce moment, en famille avec lui et avec lui, en lui et avec lui. Alléluia. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Ensuite, Colossiens 2, le verset 6 dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Marchez en lui. Maintenant que nous sommes en lui, assis ensemble avec lui, nous devons vivre par lui et en lui. Nous devons marcher en lui. Vivez et marchez dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Chers amis, vous devez lire tout ce numéro. Le pasteur vous dira comment vivre et marcher en son nom. Merci Seigneur. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le jeudi, le 23 septembre, le thème de la rhapsodie des réalités est la bénédiction du Nouveau Testament. Alléluia. L'écriture ce jour est Colossiens chapitre 1, le verset 27, qui dit « À qui Dieu a voulu faire connaître
quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous avez déjà été en Israël et dans l'ancienne ville de Jérusalem, vous avez dû entendre parler ou visiter le mur occidental ou le mur des lamentations. C'est l'un des sites historiques les plus importants pour le peuple juif. Pendant que des milliers de personnes de différentes nationalités envahissent le mur des lamentations chaque année pour délecter ce chef-d'œuvre archéologique, d'autres y vont religieusement pour dire ou réciter des prières, espérant que leurs prières seront plus rapidement exaucées sur ce site. Sans doute, le mur des lamentations est un site religieux iconique, mais Dieu n'y est pas plus qu'il est en vous. Alléluia. Certains sont emportés par l'idée selon laquelle s'ils prient dans un lieu désigné comme une montagne de prière ou une forêt de prière ou un mur de lamentation, Dieu les entendra mieux. Si cela était vrai, nous dit le pasteur, Jésus aurait enseigné cela. Il nous aurait demandé de prier au mur des lamentations. Mais il ne l'a pas fait. Les apôtres l'auraient aussi dit, mais ils n'ont pas fait. En effet, Jésus disait, croyez-moi. Il disait à la femme, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'inspiration et la bénédiction du Nouveau Testament se trouvent dans votre cœur. Alléluia. C'est avec vous partout. Et le pasteur dit, désormais, cherchez dans votre cœur, car c'est là que se trouve. Christ réside dans votre cœur. Vous avez déjà été bénis en toutes sortes de bénédictions, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. La totalité du caractère et de la nature de l'homme Jésus, tout ce qu'il représente, sa vie, sa puissance, sa sagesse, sa majesté, sa gloire et sa grâce demeurent en vous. Oh, alléluia! C'est la bénédiction du Nouveau Testament. Dieu soit loué. Alléluia. Vous devez, chers amis, avoir la bénédiction du Nouveau Testament en vous. Si vous n'avez pas encore proclamé la Seigneurie de Jésus sur votre vie, faites cette prière avec moi de tout votre cœur. Quelque chose de merveilleux vous arrivera. Dites ceci: ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je proclame qu'il est le Seigneur et le Maître de ma vie. Et aujourd'hui, je proclame que je deviens un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, ô Dieu, tu m'as exaucé. Amen. Oh, alléluia. Chers amis, c'est la prière la plus grande que vous ayez jamais faite. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez fait cette prière, appelez-nous
Nous avons des informations pour vous et un livre spécial de la part du pasteur Chris pour vous. Un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau. Et appelez pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Vous serez bénis par ce livre. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée.